Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter ce juste. Juste avant, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi, recherchant ton aide, ton assistance, le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Merci de continuer de nous conduire dans de verts pâturages et qu'au terme de cette étude, nous puissions tirer toutes les leçons qui s'imposent. Ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu que Lot était le neveu d'Abraham et qu'il était parti avec lui. Dieu avait fait la promesse de donner à Abraham le territoire en question. Et après un certain temps, les bergers de Lot et ceux d'Abraham se querellèrent. Tu te rappelles? Nous avons lu cela dans Genèse chapitre 13. Il est intéressant pour nous de relire. C'est important de relire Genèse chapitre 13. Les versets, on ne va pas lire du tout, on va lire juste ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, à savoir ce que le serviteur de Dieu, Abraham, qui est un homme pacifique, a proposé. Quand tu lis la Bible et quand tu la lis régulièrement, Dieu te transforme. Qu'a dit Abraham? Lisons dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Devant toi, pardon. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il lui a donné le choix. C'est à Abraham que Dieu a donné le territoire. Mais face au conflit, il a dit, choisis, je te l'ai choisi. Vois-tu, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne te bats pas pour les choses matérielles. Quand tu es un enfant de Dieu, ta seule richesse et ta gloire, c'est d'être enfant de l'Éternel. Et je continue de lire. Verset 10. Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham a fait preuve de sagesse et d'intelligence. La Bible déclare, ne résistez pas aux méchants. Quand tu te trouves dans une situation, il y a des conflits, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois disparaître discrètement. Et voilà, des années plus tard, là où l'eau s'est investie, la plus belle partie, il est en danger. Abraham, il n'a pas de problème. Il est toujours en pleine nature. L'oxygène est de qualité. Maintenant, que savons-nous de l'eau? Nous allons découvrir pour certaines personnes
au livre de 2 Pierre, chapitre 2, ce que la Bible dit de l'eau à la fin de la Bible. 2 Pierre, chapitre 2, et nous lisons les versets 6 à 9. Et tu comprendras maintenant pourquoi il était assis à la porte de la ville. Lisons. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies. Je m'arrête ici. Je reprends. Il faut que tu entendes. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple ou comme modèle à qui? Aux impies à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je reprenne? Ah ben avec plaisir. Mais aussi, il faut que tu comprennes ça. 2 Pierre 2, verset 6, et nous lirons jusqu'au verset 9. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple. C'est-à-dire comme c'est un modèle, une démonstration. À qui? Aux impies à venir. Donc les gens de notre génération, aux impies à venir. En fait, la destruction de Sodome et Gomorrhe, selon la Bible, est une démonstration, un modèle de ce que Dieu fera à l'avenir. Et je continue. Et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. La Bible identifie Lot comme un juste qui était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et n'entendait de leurs œuvres et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ah, c'est chaud, hein? Il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Il y a quelque temps, tiens, en juin, oui, ce mois-ci, nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2024, 8h01 à la Martinique, dans la Caraïbe, et 14h01 en métropole où je réside depuis. Au début de ce mois de juin, j'ai reçu des vidéos d'une déclaration d'une dame qui a été injustement accusée, selon ses dires. Quand j'ai reçu la vidéo, plus la vidéo du père qui expliquait, et je regarde ces deux personnes, elles étaient calmes, posées, sans animosité, sans haine. J'ai été tenté de chercher leur numéro de téléphone pour prier avec elles. Parce que cela m'avait affecté. Vois-tu, un enfant de Dieu, lorsqu'il entend des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes, elles ne sont pas réjouissantes ces nouvelles, il ne peut pas rester là tranquillement. La Bible déclare que Lot, il était comment? Il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres.
Tu ne peux pas rester insensible quand tu vois un certain nombre de choses. Verset 9 dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors maintenant, nous allons retourner au livre de Genèse, chapitre 19. Et nous allons lire à nouveau les versets 1 à 3. Genèse 19, versets 1 à 3. Et tu comprendras mieux pourquoi il se trouvait à cette place-là. Disons, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand il les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il leur dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'eau les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Tu comprends maintenant que Lot, il était assis à la porte comme une sentinelle. Il se sentait investi de protéger tous les hommes qui entraient dans la ville. C'était sa mission. Et toi, quand tu vois certaines attitudes, quand tu entends des gens s'exprimer, quand des gens sont injustement traités, que fais-tu? La Bible décrit Lot comme un juste qui se tourmentait chaque jour en voyant et en entendant les gens qui habitaient à Sodome. Il avait choisi Sodome. Et je puis te certifier qu'il devait regretter amèrement son choix. Toi qui lis et comprends la parole, demeures-tu dans ta position? Si tu es en infraction avec la parole de Dieu, sache qu'il y a des personnes qui souffrent de te voir dans cet état et qui aspirent à te voir. Réponds à l'appel de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes promesses. Merci pour la grâce. Merci parce que nous comprenons que notre rôle ne consiste pas à nous occuper de nous. Mais lorsque nous sommes en présence de situations qui ne te donnent pas la gloire qui t'est due, notre devoir, c'est d'intervenir. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre thème pour la prochaine étude est « J'ai deux filles ». La référence est Genèse 19, versets 4 à 8. Genèse 19, versets 4 à 8. Il me tarde de te retrouver, alors en attendant, que l'Éternel continue de te bénir.